J'espère que tu vas bien, Peter. Café du Coin, bienvenue. On va parler argent, crypto, tout ça. Comment. Et la news d'aujourd'hui va être phénoménale. La news d'aujourd'hui, on va parler de comment gagner du Bitcoin gratuitement. Oui. Ouais. On a regardé, on a cherché. Envie, hein. Peter a été faire une investigation extrême. Dans les tréfonds d'internet, il a trouvé des moyens de gagner des bitcoins gratuitement. Ensuite, on va parler du Twitter Coin, sûrement pour payer des articles ou pour rémunérer des créateurs sur Twitter. Bah, en tout cas, on voit qu'ils s'éloignent de plus en plus du Dogecoin, j'ai l'impression. En tout cas, ça parle de plus en plus de leur coin. Ouais. Après le Twitter Coin, on va parler du OneCoin. Bon, ça, c'est pas pour rémunérer les gens. Ça, c'était un truc qui avait recte des gens. On a un hack supplémentaire sur MetaMask, malheureusement. On en avait parlé il y a pas très longtemps avec la maison mère Consensus qui avait créé MetaMask. Et apparemment, ils ont trouvé un moyen un peu plus sophistiqué de prendre ton argent. Donc, on va prévenir les gens comment faire pour se prémunir et garder son argent sécurisé. On va commencer directement avec Twitter Coin. J'aime bien les coins, j'aime bien Twitter. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bah écoute, apparemment, le géant Twitter est en train de connaître une révolution. Et là, Ouais. ils regardent en fait le code source de l'application. Bah, ils trouvent de nouvelles choses. Là, il y a une page pour faire l'achat de coins qui vient de voir le jour. Bon, il y a un bémol. Tu me diras ce que t'en penses. C'est qu'apparemment, ça serait pas une blockchain dédiée. Ça serait pas sur la blockchain, mais vraiment in-app. Qu'est-ce que tu penses Ça de serait un ça? système de paiement par appli comme Apple Pay ou Google Pay, quoi, a priori. Ils ont calqué leur business model, enfin ils ont calqué de toute façon l'idée sur apparemment Reddit. Je trouve que tu vois qu'ils aient pas créé ça en full blockchain, ça me déçoit d'Elon Musk. En fait, je pense qu'il a pas la main, tu sais, justement, pour faire 100% ce qu'il aimerait ou ce qu'il voudrait. Et puis, à un moment donné, il faut aussi être logique. Je pense que s'il a fait ça, c'est qu'il y a un intérêt quelque part. Peut-être que dans un second temps, il y aura une blockchain dédiée ou autre. En tous les cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce modèle économique a l'air d'être choisi à défaut d'un autre. Donc, je sais pas ce que ça donnera dans le futur, mais j'ai hâte de voir effectivement comment il compte rétribuer les créateurs de contenu sur Twitter avec ça, quoi. Ça sera une nouveauté qui sera ajoutée au réseau social d'ici peu de temps. Moi, tu vois, le fait qu'il ne parle plus du Dogecoin et qui, comme tu dis, s'éloigne de plus en plus de l'idée de blockchain peut-être, ou même du Dogecoin, hein, comme on peut le dire clairement. On le voit plus faire des sorties aussi grandes qu'avant sur ce petit coin qui nous est, qui nous tient à cœur. Ouais, je suis d'accord avec toi dans le sens où pour tous ceux qui pensaient que le Dogecoin serait peut-être la monnaie de Twitter, en sachant que c'était un peu l'égérie d'Elon et que Elon a racheté Twitter, bon bah ces petits secrets d'espoir, j'ai l'impression qu'ils s'envolent un petit peu. Maintenant, c'est pas pour autant qu'Elon il va décrier le Doge demain. Je pense que quand tout va repartir à la hausse et qu'il va encore l'ouvrir concernant le Doge, je pense qu'il y a encore des trucs à voir. Bah, j'espère bien. Ouais, je pense que c'est pas fini tout ça. Maintenant, s'il y a autre chose, ça sera du plus. Tu vois, je pense que ça ira en complément en fait. Non, peut-être que comme tu le dis, c'est juste pour faire un petit test, pour voir comment ça peut se passer, pour ne pas aller directement sur la blockchain et avoir des problèmes qu'on peuvent avoir beaucoup de blockchains comme Solana, tu vois, des hacks, des mises à l'arrêt, peut-être des choses qui peuvent jeopardize l'application. Il va peut-être commencer avec des paiements in-app, voir ce que ça donne, tester les eaux. Modèle économique carré, ça rentre, et puis une fois que ça tournera, il verra ce qu'il en est, quoi. Le fait que ça bouge, c'est déjà une bonne chose. Ça a créé un peu d'innovation, voilà, on s'ennuie un peu moins. Bon, on va continuer avec un autre coin qui n'est pas le Twitter Coin, c'est le OneCoin. Cette Rusga... c'est le scam coin. Ruza Ignatova, qui s'est barré avec 4 milliards à l'époque en lançant le plus gros Ponzi scheme qui pourrait faire... Non, Madoff, il a fait mieux, je pense. Non, Madoff, en fait, on le suppliait. Mais en tous les cas, on est en train de jouer dans la gamme dans la cour des grands, quoi, on va dire. Level Madoff. Il y a, tu vois, level novice, level pro, et au-dessus de légendaire, il y a Madoff. On parle souvent d'elle, puisqu'on sait pas, tu sais, ça a parlé que ça a été peut-être devenu un homme lors de sa cabale, puisqu'elle était partie des gens les plus recherchés et tout. Infâme. On sait que ses avocats et que tous ses acolytes de l'époque sont jugés en ce moment, et que donc ça parle beaucoup. Et la seule chose qu'on sait, c'est que les avocats de la nana sont en train de réclamer un manoir qu'elle aurait en Angleterre, quoi, pour, je crois, 12 millions de pounds. Ouais, 12 à 15 millions de pounds. C'est pas le petit manoir. C'est, voilà. Et du coup, on apprend que les avocats sont en train de négocier pour essayer de récupérer ça, quoi. Donc c'est, moi, je trouve ça gonflé. Au niveau de l'échelle de la gonflerie, écoute, je trouve ça pas mal. Non, mais écoute, elle a des manoirs qu'elle aimerait récupérer. C'est quand même la personne la plus recherchée au monde. Elle a le droit de se reposer de temps en temps dans ses appartements. Donc si elle a envie de faire un tour à Londres pour se reposer alors qu'elle est recherchée à Londres également, j'ai envie de te dire, elle devrait être capable et elle devrait avoir le droit de le faire. Hein ?
qui sommes-nous pour un et qui sont ces gens qui ont investi dans le OneCoin et qui ont cru à tout son beau discours, surtout quand tu vois les conférences qu'il donnait, ça faisait penser à BitConnect déjà. Je sais pas si tu avais connu toi. Si, tu m'avais raconté en tout cas que elle de OneCoin, l'autre elle faisait des conférences où il y avait 10 000 personnes qui étaient là en train de la suivre bec et ongle. Donc comme quoi, too big to fail, enfin tu vois, chacun dans son époque, mais il y a des gens qui ont osé quoi. Et qui ont réussi parce qu'elle a quand même pris 4 milliards. C'est pour ça que je te dis que 13 millions de livres pour sa villa, finalement c'est pas grand chose. On pourrait peut-être lui donner, c'était peut-être sa fortune personnelle. T'aurais fait l'ICO d'Ethereum en mettant 1000 balles, 13 millions ça aurait été peanuts pour toi aussi. Mais oui, mais complètement. Et puis je pense que j'aurais acheté un manoir en Angleterre avec des œuvres d'art à 500 000 livres. On aurait fait des pokers de folie, hein, on se connaît, on se sait. De compétition. Bon, le tout est maintenant, tu vois, quand t'as de l'argent, de savoir le garder. Et là, on va parler justement du nouveau scam du moment, MetaMask, malheureusement, l'adresse poisoning. Tout ce que je vois là-dedans, c'est que c'est les hackers qui sont toujours de plus en plus innovants et que les mecs ils lâchent rien, quoi. Donc là, on est sur quoi? Sur une adresse poisoning. Si tu voilà, c'est une adresse poison. En fait, c'est très simple. Il copie les premiers chiffres, enfin les premiers caractères de ton adresse sur laquelle tu veux envoyer ou tu envoies régulièrement ton portefeuille, quoi. Si tu t'envoies depuis cette adresse plusieurs transactions nulles, ce qui fait que tu vois un historique avec cette adresse qui apparaît. Donc toi, en ayant vu cette adresse qui est disponible sur ton compte dans les historiques, tu te dis quand tu vas envoyer de l'argent, ça ressemble à mon adresse parce que les premiers chiffres sont les mêmes que sur l'adresse Binance, tu vois. T'es en train de me dire qu'ils retiennent le début ou la fin d'une adresse, qu'ils font des microtransactions dans le ZEF pour que ça apparaisse dans ton historique, et que derrière toi, dans la précipitation, tu connaisses cette adresse, du moins le début ou la fin, et que tu dises ouais c'est bien celle-là, vas-y envoie l'oseille, et en fait tu l'envoies au scammer, quoi. Exactement. Mais quand je te dis que les mecs sont innovants, ils sont très forts, hein. Et comme dit cet article, vérifier et revérifier, la seule solution de ne pas être victime de cette attaque. Et entièrement alors pour le coup. Non, en fait c'est très simple, c'est que tu prends la première portion, le début, tu regardes si c'est la même, ensuite tu fais pareil avec la fin. Tu regardes si c'est la même, et ensuite tu fais pareil avec une portion au milieu et avant un peu le milieu pour voir, tu vois si. Mais ils arriveront peut-être un jour à faire en sorte que à 99,9% l'adresse soit totalement similaire à une adresse que tu connaisses et qu'il y a peut-être qu'un caractère qui change. Peut-être que leur niveau de scam en arrivera là. Donc à ce moment-là, il faudra peut-être vérifier caractère par caractère ou faire en sorte, comme sur Ethereum, il y a un service qui a ENS là, qui pourrait en sorte que ce soit plus simple. C'est ça. Et si ce service se démocratise, là, il y aurait plus d'adresses avec des 0x, 8x, machin. Pour le grand public et pour l'adoption, je pense que c'est même pour moi qui suis flemmard comme jamais, je pense que ça passera par là. Quand on dit souvent que les prochaines cryptos qui vont péter, ce sera ceux qui auront des applications mobiles et qui seront le plus accessibles aux tout venants, et que c'est elles qui ont des réelles capacités, c'est pas complètement faux, quoi. Ça passe par l'adoption de masse, ouais. On va passer à l'actu du moment. Du Bitcoin. Du Bitcoin gratuit. Alors comment ça se passe? J'ai même pas envie de mettre l'article en avant. En plus, il a augmenté, il a 21 000 et des brouettes, alors du Bitcoin gratuit. Non, je vais pas mettre l'article, tu sais quoi, je vais l'enlever. Je vais juste mettre les prix et je vais lire l'article parce que j'ai même pas envie de faire de la pub à ce genre d'article. Comment obtenir du Bitcoin gratuitement? Alors, titre très alléchant, Peter, tu me le cacheras pas, hein? Tu vois ce titre-là? Je te cache pas que quand j'ai vu comment obtenir du Bitcoin gratuitement, alors j'avais 5 minutes à perdre, j'aime bien le Bitcoin, j'aime bien tout ce qui est gratuit. En avant. Tu as le sens des affaires. Non, écoute, tout de suite, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Il y avait les voilà. Et là, je commence à lire, donc comment gagner du Bitcoin gratuit, comment faire. Alors là, je suis tout excité déjà. Donc, je vois les giveaway crypto, cashback, cloud mining. Je me dis, bon, voilà, écoute. Pourquoi pas. Le cloud mining, je mets un bel mal parce que cloud mining, ça utilise quand même les ressources ou les hébergements que tu prends pour faire du cloud mining. Donc ça coûte de l'argent. C'est pas forcément gratuit. Donc non, mais c'est comme quand ils disent stacking Bitcoin. C'est pareil. Il te faut du Bitcoin et pour que tu pouvoir stackes. Stacker du Bitcoin. Donc merci. Oui. Moi, ce qui me tue dans ce genre d'article, Moïd, c'est qu'on n'en parlera pas. On citera même pas le site ni même une photo de l'article. Mais c'est quand même abusé que le premier article soit comment gagner du Bitcoin gratuit, comment faire, et que le premier gros titre, ça soit jouer au casino. Sur Casino Bitcoin. Et je te cache pas que j'aime beaucoup jouer. Mais si tu me dis comment gagner du Bitcoin et je te réponds jouer au casino, méfie-toi. Je suppose que c'est sponsorisé, tu vois, je vois pas de. Tu t'imagines bien que j'ai été cliqué comme un petit con pour voir justement s'il y avait des liens sponsorisés. Et c'est sponsorisé. Ah, il y a un lien, donc tu cliques et bon voilà. Évidemment, tu cliques. Je trouve ça abusé, quoi. IP suivi. Donc j'espère que.
Enfin, notre communauté, je pense pas qu'elle tomberait sur une connerie comme ça. Et je pense que vous, comme nous, ça vous aurait fait sourire de voir un article comme ça. Enfin, il y a toujours quand même 2-3 mecs qui vont regarder ça et qui vont se dire ah ouais, casino crypto, c'est comment? Et le deuxième, c'est quoi? Le deuxième, c'est un casino aussi. C'est encore casino? Ouais, c'est encore un casino. Le deuxième truc qu'ils mettent en avant, c'est un... Ah, putain, Ah, mais j'ai non, dit mais tu vois, son je vais te biper. Bah, je suis obligé de te biper, Peter. Ah, mais Ouais, non, t'as incroyable. raison. Mais il y a un bonus de bienvenue qui peuvent aller jusqu'à 5 BTC, gros. Entièrement 5 gratuit. BTC Programme Waouh. VIP. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue, quoi. Et là, attends, j'en ai un autre meilleur. Acquérir du Bitcoin gratuit en faisant du mining sur son téléphone, tu sais. Ouais. Tu te rappelles de David qui, au début, il y a de ça quelques années, il nous avait sorti Théma, les gars, il y a une application où tu peux miner du Bitcoin avec ton téléphone, tu le laisses en arrière-plan, ça mine tout seul. Toi, tu lui avais répondu, bah ouais, je vais installer un truc pour me niquer mon Funtel. C'est ça. Bref, bah on en est là, quoi, les gars. Et après, bon, bah, il y a c'est des quand même exchanges. fou, hein. Il y a des exchanges. Bon, il y en a quand même des legits. On les citera pas parce que sinon il faut citer vraiment tous les exchanges. Oui, Et, parce que ça parle de quoi? De stacking, c'est ça? Exactement, Ok. de stacking et des bonus de bienvenue aussi quand tu vas sur les exchanges. Et bien évidemment, chacun des liens que vous allez cliquer sur ce genre d'article, les gagnants, c'est pas vous, bah ça sera juste la plateforme qui met en avant ces articles. Le mec qui, à chaque fois que vous allez faire une transaction sur le site, si vous allez cliquer sur son lien, bah, il va prendre un petit pourcentage, je suppose. Seul truc intéressant, c'était pour vraiment gagner de l'argent de façon vraiment gratuite, c'était en plein cœur du bull run, c'était sur l'écosystème Cosmo. Je vais en parler parce que on n'est pas affilié Cosmo, donc c'est vraiment moi en tant que Non, utilisateur. mais même sans parler de Cosmo, Moïd, hein, parce que là tu parles de Cosmo c'est parce qu'on le connaît bien et qu'on l'apprécie et que voilà, on sait que c'est légit. Mais en vrai, c'est un peu ça le propre de la blockchain et de tous les projets qui se développent. Il y a des projets qui se développent, il y a des blockchains qui mettent en avant certaines qualités dans leur trilemme et autres. Et après, vous adhérez ou pas. Mais en vrai, le fonctionnement, c'est que plus vous l'utilisez, plus vous utilisez des trucs annexes qui vont se greffer dessus, et plus vous allez être dans la boucle du projet, et donc allouable à des airdrops et à avancer avec le projet et justement à en porter les fruits. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. On a voulu faire un petit troll sur cet article qu'on a vu. C'est un tacle Ouais, donc sympa. voilà, Bon, on est personne C'était aussi mignon. pour tacler, mais c'était pour faire une petite On va boutade. envoyer l'article à David qui est souffrant, peut-être Un ça petit va le faire calembour. sourire aussi. Peut-être qu'il va prendre 10% de health, on sait jamais. Bitcoin 21 311, encore une petite montée. On Ça a fait dépassé plaisir. les 21 000 et on les maintient cette fois-ci. On n'a pas cassé enfin, on les a pas encore cassés par voilà. L'Ethereum qui presque chatouille les 1600. On est à 1589. Le BNB toujours au-dessus de 300. Le Sol 23 $ toujours. Paf. Ouais. Le DOT, bon Ça fait le plaisir. DOT qui sert toujours pas à grand chose. Hein. Quand je le regarde parce qu'il est tout petit. On est toujours à 5 balles et quelques. Bon, bah, c'est pas terrible. Et le XRP qui dépasse les 38 centimes. Génial. Écoute, XRP, quand tu seras à 50 $. Le Fear and Grain, toi t'avais dit 50, hein, j'ai souvenir, un truc comme ça. En tout cas, t'avais pas dit 45. Personne Non. d'entre nous n'avait dit 45 parce que j'avais Non, dit j'ai 57. pas osé la faire celle-là sans trembler des genoux. Ouais, J'ai voulu, non, hein, je l'avais devant les yeux, le 45, mais j'ai dit non, là, ça va non, pas passer. ça passera pas. La seule chose principale qui est très intéressante, c'est que, bon bah David, tu nous dois un resto, même si t'es malade, rien à foutre. Ouais, parce que 12, c'est pas 12. Hein. Commence à sortir la carte bleue, si tu nous dis je suis malade, je peux pas me lever, on passe la prendre, tu nous donnes le code, on va se faire une petite bouffe, on t'enverra des photos. Allez ma Qu'est-ce que biche. tu dis pour demain, du coup, toi Oh, Fear and Greed, là on est à 45, une belle montée, je vais redire 57. Et toi? Bah, 50. 50, ça m'ira, 50. 50. David, Enfin, un toujours, euro de plus. on va le laisser à 9 cette fois-ci, on va dire 9. 9. Et bien évidemment, celui qui sera toujours le plus éloigné doit un resto à l'autre. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Mais oui, Voilà. à l'œil. Voilà, ça sera un supplément dessert pour moi, David. J'espère que tu me regardes. On va se régaler. Allez, merci. Comme En ton mode, salon est grand, tu vis dans un château, quoi. Il est pas si grand que ça. Hein. Le mec, il met 10 minutes d'aller pour aller de gauche à droite. Et il est Ah là ouais. en train de dire, il est pas si grand. Non, non, ça va. Il est Oh petit. non, Un mais petit tu château. sais, Un petit château je suis parisien. un petit châtelain, hein. Bientôt tu me verras. Bientôt, vais t'appeler tu me Duc. verras avec une pipe. Je me vois tellement bien à la fenêtre de chez WAM. Tu veux que je te rappelle que Bonjour. tu vivais dans un 28 mètres carrés à Paris Oui, fut-il c'est vrai, l'époque, mais il y a hein combien de temps? Voilà. Il y a 20 ans. Une cage à poules, mon vieux. Tu rentrais, t'étais arrivé. La cuisine à droite, le lit, canapé, table de poker à gauche. Le lit, canapé, table de poker, Call of Duty. La première fois que je suis rentré, je me suis dit, ah, ok. Bon, bah, on va faire Ok. un poker de promiscuité, hein. Un poker. Ouais, ça t'a pas empêché de venir faire du poker. Oh là hein. là, je faisais 1h15 de route, putain, pour ça. T'imagines? La vache.